Précédemment, dans QDF, on a reçu la réserve du TFC à domicile et on a réalisé l'un des matchs les plus aboutis de notre saison en s'imposant 2-0 en plus avec la manière. Giuliani va, avec des petits pas, revenir sur son pied gauche pour ajuster et trouver la lucarne opposée. On se repositionne donc bien au classement puisqu'on est désormais 8ème avec 8 points d'avance sur le premier relégable et aussi à 5 points du leader Canet. La team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un très gros match aujourd'hui, un très gros déplacement même, puisque là on se déplace à Canet-en-Roussillon, chez les leaders du championnat. Et très clairement, c'est une grosse journée qui nous attend, puisqu'on joue à 19h et on a un peu plus de 5 heures de route. Donc bref, on va de suite finir de préparer les affaires et partir direction le stade. Alors qu'est-ce que je mets dans mon sac? Déjà obligatoire, les gants, le petit pack froid avec forcément le sous-corps, parce que la team il va faire un froid de fou. Il a plu toute la semaine, ils annoncent toute la journée là encore de la pluie là-bas et des rafales de vent à 100 km/h. On va peut-être revivre un match comme à Istres, qui s'en souvient? Forcément, je vous disais, il a plu de fou, donc on a sorti les vissés, bien aiguisés. En plus, je suis sur une mauvaise série là. La première partie de saison, j'avais pris que 2 jaunes, alors que là, depuis janvier, j'en suis déjà à 2. Et d'ailleurs, malheureusement, je serai suspendu la semaine prochaine, puisque j'ai pris 3 jaunes en moins de 10 matchs. Calmez-vous, j'en suis pas encore à mon record du JDF où j'ai pris 9 jaunes en 23 matchs. Ensuite, on a les petits jeux de société que je vais mettre à part, histoire de passer un bon trajet. Forcément, il y en a des nouveaux, puisque l'état du dernier, vous vous en souvenez, merci latéral gauche de Cestas. Extrait du bruit que ça a fait dans 3, 2, 1. Extrait d'autres objets qui auraient pu faire ce bruit. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite huile chauffante, le shorty. Et ouais, je le porte encore. La pubalgie, elle m'a traumatisé, les gars. J'ai plus mal au pubis, il y en a plein qui me demandent en message. Mais je sais pas si c'est par parano ou quoi, j'ai besoin de le porter. Le fait d'avoir été blessé 6 mois à cause de cette pubalgie, ça m'a fait un petit trauma. Et d'ailleurs, en parlant des blessures, le petit strap. À chaque fois pour les chevilles forcément. Dites-vous par contre, je vous dis que j'ai plus mal au pubis, mais je sens encore assez régulièrement ma cheville suite à la blessure que j'avais eue là contre Canet justement au match aller. Après forcément petite serviette, caleçon de rechange, ça c'est la serviette porte-bonheur. Est-ce que vous avez des objets comme ça? Puis je la prends, les matchs ils sont pas horribles. Je pense pas que ce soit dû à la serviette, mais bref. Petite tenue du club, caleçon de rechange. Et peut-être que vous voyez ça derrière moi. C'est pas beau ça? Là je sais que j'ai perdu des gens, c'est mon petit cadeau de Noël. Je voulais continuer ma progression à la guitare et j'étais trop hypé par le fait d'avoir une guitare électrique. Je vous en fais quelques-unes, s'il vous plaît, ceux qui ont les titres dans les commentaires, à vous de jouer. Il y a un petit peu de progression, j'ai pas assez le temps en fait. En tout cas, celui qui trouve tous les sons, ils gagnent le droit d'avoir gagné. Ah, c'est nul. Voilà, en tout cas, on a fait le tour, et oui, non, pardon, le plus important, de loin, surtout quand on a 5 heures de route, pour éviter tout désagrément dans le bus. Des fois, on est là, on joue à l'imposteur. Les gars, qui a pas mis de déo. Il se passe 2 choses, soit qui a pas mis de déo, soit qui a tête. Ça, c'est une autre histoire, mais ça arrive souvent. Mais au moins là mes coéquipiers ils savent que c'est pas moi. Moi c'est ok. C'est le déo Extreme Sport de L'Oréal Men Expert avec qui je suis en collab cette année. Il a vraiment une efficacité de ouf. 72 heures contre les odeurs et 48 heures contre la transpiration, même dans les situations les plus extrêmes. Donc autant vous dire que là pour le déplacement je suis tranquille. Plus jamais je fais cette imitation. Dites-vous qu'il contient 0% d'alcool. Les petits conseils, les jours de match ou après un gros entraînement, vous le mettez juste après la douche et c'est cadeau, vous transpirez plus de la journée, pas d'odeur, rien du tout. Sincèrement, à prescrire dans toutes les équipes. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. C'est ma fête. Merci à tous. Je sais que vous me l'avez dit dans les commentaires, j'en doute pas une seconde. Du coup ça c'est parfait aussi en cas de date. Si vous avez une petite galère, vous n'avez pas pu prendre votre douche ou quoi. Vous le dégainez, faut toujours l'avoir avec ça. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description, la team profitez-en. Et encore un énorme merci à L'Oréal Men Expert de m'accompagner dans mon quotidien. D'ailleurs, je continue ma routine, vous l'avez remarqué. Il n'y a pas de ma peau a mal. Et ce matin ça va être gaulerie, j'ai envoyé un petit message aux cadreurs, ils vont arriver un peu plus tôt sur place pour que vous puissiez voir qui de l'équipe
arrivent en premier, qui sont les plus sérieux. Petit prono, Clément Pujos, le premier à arriver. En gros, on n'a pas d'heure obligatoire d'arriver au complexe, mais le bus part à 10h30. Donc voilà. Premier arrivé. Oui. Premier arrivé, cher. Premier des joueurs. Tu contrôles les horaires du coup? Ouais, sur le podium. Qui c'est premier? Chersani. 10h08. Peut-être c'est passé à 9 au moment où j'ai dit ça. Toujours 10h08. À l'heure, toujours à l'heure. Très déçu parce que moi j'avais pronostiqué que Clem allait arriver en premier. Mais je pense qu'il a dû aller récupérer des gens, donc il a peut-être une excuse. 24 mon gars. Tu peux être fier, Patrick. Oh 10h25. Ouais mais à 7 j'étais là-bas à préparer mes affaires. Ah oui, toi tu vas de l'autre côté. Excuse-nous Tito, hein. T'as des problèmes que nous on n'a pas. Et voilà, je vous disais grand bus. D'ailleurs, je ne l'ai jamais bien présenté. C'est un banger absolu déjà. Regardez la place qu'il y a sur les sièges. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut vraiment étendre les jambes. Moi, ma petite place, elle est juste ici. C'est cadeau, on a ramené comme d'hab les petits jeux de société, Codename, Perudo et l'enceinte. Il y a juste à côté les petites prises pour pouvoir charger. Même toi, t'arrives à étendre tes jambes. Même toi qui mesures 2 mètres. Bien entendu, on peut faire tout ce qu'on veut. Cher, t'as fait quoi pour la Saint-Valentin? Rien? Là, tu restes tranquille comme ça. Tu aimes? Un match. Il y a un match. Ali, petite Saint-Valentin tranquille? Je suis dégoûté, voilà, frère. Eh ouais. T'aurais pas le choix. Tu vas rattraper ça? Ouais, bien sûr, obligé. Ouais. Demain? Avec madame? Madame, bien sûr, frère. Un mot pour madame, Robin? Je t'aime d'amour, ma vie d'amour. Tu manques déjà, frère. Tu l'appelles frère? J'ai pas envie que tu rentres à Toulouse, frère. Il l'appelle frère. Un mot pour madame? Bonne journée à toi, sans moi. Et voilà, je t'aime. C'est mignon, on a un groupe mignon, voilà, on vous aime. On vous le dit, à partir de qui chuchote, on vous le dit. Qu'est-ce que tu nous fais pour la Saint-Valentin? Bah, j'ai matché. Ok, déçu, content, heureux? Normal. Tu reportes, tu décales? Non, ce soir. Ce soir, quand tu rentres. Cette nuit. Prédateur, prédateur. Tu sais qu'il y en a plein dans la dernière vidéo, ils ont demandé que tu te fasses les locks bleu et jaune. Je sais pas si t'as vu. Du coup, 3 pacos. 3 pacos. 3 petits points. Oh, il y a le truc là des locks jaunes et bleus, il y a eu 800 j'aime. Ouais. Et t'as liké, espèce de gros bâtard. J'ai liké avec le gros cœur, moi. T'as même répondu, je crois. J'ai même répondu. En plus, t'as marqué. En plus, Donc, normalement, là, tout le monde est déçu. les gars, vous êtes dur bleu et jaune. Bleu. C'est pas mal. Non, vous êtes dur avec moi. Bon, petite news. Titouan, est-ce que tu leur dis? Je leur dis. On est en couple. Trop relou. J'ai pris la place de Matt. Il n'y aura pas de Saint-Valentin entre nous. Aujourd'hui, voilà, on va pas aller plus loin que ça, puisque le match est Annulé. Non, il est pas annulé, il est reporté. match reporté. Merci Max. Merci. C'est ta plus belle intervention de cette journée. On était dans le bus, à un moment je dormais et d'un coup je me réveille. Je vois le bus qui fait demi-tour sur l'autoroute. Sur l'autoroute? Sur l'autoroute. À la sortie de l'autoroute. Ouais, à la sortie de l'autoroute. Parce que tu fais demi-tour sur l'autoroute. Je me suis dit peut-être il s'est trompé de chemin et tout. Et là, on apprend que match annulé. Moi, j'y croyais pas au début. Et après, c'est Paul qui l'annonce. Un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Après je m'attendais qu'il soit annulé le match parce qu'il pleuvait toute la semaine et je savais que là-bas c'était terrain herbe. À tout moment il pouvait annuler le match. Il y a une petite action de rigolerie, c'est que Enzo de Rouen, il dort encore. Et il sait pas que le match est annulé. Donc on va lui faire croire qu'on est arrivé. Alors qu'on est rentré. Enzo qui était blessé depuis un bon moment à la cheville. J'étais en train de dormir et je me réveille, je vois les panneaux, on est à Pau et tout, je reconnais le Aldi, etc. Je me dis c'est bizarre quand même. Et ils ont tous essayé de me travailler en disant ouais le match il est à 20h ici, je sais pas quoi. Sauf que je les ai pas cru. Ah ouais? Et non, je fais genre je suis tombé dans leur truc et je savais que c'était faux. Je croyais pas au début, mais. Enfin, il y croyait justement au début. Mais c'est Paul, il a pas réussi à mentir. Tu penses que si on lui avait rien dit, il serait venu à 18h Ouais, je pense qu'il serait resté, lui. Après ce petit week-end de pause, de retour à l'entraînement, du coup pour préparer un autre match. Pour cette 17e journée de championnat, on reçoit Lèche Cap Ferré, une équipe sur laquelle on avait pris le dessus au match aller, notamment grâce à un triplé de Salif. Salif Le Bois de le passe en jambe. Et le
petit piqué. Mais ça revient sur Thiema Gueye avec le centre. Dans un second temps. Didier Hommage, que va-t-il faire? Le super ballon par-dessus à destination de Salif Lemouad. Bref, ils étaient vraiment dans le dur, mais maintenant ils sont super bien revenus puisqu'ils sont 11e avec une seule défaite lors des 8 derniers matchs. En plus de ça, ils peuvent compter sur Noah Marcheseau en attaque, le meilleur buteur du championnat. On était censé jouer les leaders et là, match reporté, ça va être un autre contest parce qu'eux ils jouent leur maintien. Bon, du coup, on va devoir s'adapter, mais bon, c'est le même match, on va devoir se donner à fond et remporter les 3 points à la fin du match. Voilà. Ça va? Tranquillou, t'as fait quoi ce week-end du coup? Forcément, Saint-Valentin, déjà samedi. Je suis arrivé avec des petites fleurs. Moi j'ai pris des fleurs après moi. Ah, quand t'es rentré, t'as pris des fleurs? Ouais, je crois qu'on a tous fait pareil. T'as fait la Saint-Valentin toi aussi? Bon, à la maison hein. Tu l'as fait la Saint-Valentin toi? Non, moi je suis pas de Saint-Valentin. Pas de Valentin. Moi c'est comme eux, moi des petites roses, des sushis, des trucs comme ça, c'est tout. J'ai fait pareil, sushi le soir. Sushi en forme de cœur, c'est ça? Ah, non, parce que bon, c'est plus cher et le rein en moins part. Blague. C'est vrai? Je me suis fait la Saint-Valentin tout seul. J'ai une anecdote pour Noam. Tu connais Ali? Pas celui-là, un coach. Ouais. On l'a eu en live avec nous sur Twitch. Qui, Ali? Ouais, Ali. Moi je l'ai eu en U14 donc ça remonte un peu, mais j'en garde un bon souvenir parce que c'était l'année où il passait du foot à 8 au foot à 11 et il était un petit virevoltant numéro 10 du foot à 8 classique. On avait décalé vraiment à ce moment-là en piston. Et il nous a parlé de toi, il m'a dit t'es entraîné en U14, petit numéro 10 et tout. Et j'ai dit c'est un latéral piston. Il m'a dit c'est à partir de ce moment-là où t'as replacé. C'est à cause de lui? À cause, il a fatigué. C'est à cause de lui. C'est à cause. C'est un supplice. Et ce week-end t'as fait quoi du coup? En rentrant, tu fais un paddle avec Titouan contre une meuf qu'on connaissait pas et un autre mec qu'on connaissait pas non plus. Vous avez gagné? Non, le mec il est trop fort, il faisait des P250 et tout. Et après dimanche j'en ai refait un, paddle mais avec un autre pote, et on a perdu. Le mec a fait que perdre tout le week-end. Des joueurs de paddle dans l'équipe. Top 3. Je suis premier. Moi le seul qui j'ai vraiment joué Titouan trop fort. Et après apparemment Enzo il est bon. On en a fait un avec Alex, Noah, Thiema et moi. Et je pense que le classement de ce match, bon Alex de loin premier. Après on met Noah, vas-y. On met Noah? Comme ça moi il est content ouais, on met aussi. Noah. Après bon, on va mettre Val quand même parce que Thiema c'est vraiment aussi, tu sais qu'il est dernier tu vois. Ça se joue entre Noah et Val pour le deuxième. Mais premier dernier on sait. Ouais, premier dernier on sait. Vous voyez que malheureusement Alex a une botte. C'est une fin de saison par l'ami les gars. Non. Si? Ça? Bah si, je vais opérer la semaine prochaine. 4 mois. C'est un vieux truc à la con hein. Après voilà. C'est à cause de toi? Ouais, c'est à cause de moi. Ouais, t'as fait quoi? 80 mètres du but adverse, ce mec il vient, il m'envoie. Je sais même pas ce que t'as fait parce que C'était pas violent. Petit fils de pute. c'était pas violent, la douleur que j'ai ressentie. Mais tu vois, mon ligament il est dans l'autre sens, il y a un arrachement. Ballerina cappuccina. C'est même pas à quel point je suis triste. C'est même pas à quel point j'étais content. Pas des deux mots sur une botte. Mais laisse-le, là il exprime ses sentiments. T'as pas honte, j'étais en train de débiter. Vas-y, Max. Tu me coupes pour me dire un truc de merde comme ça. T'es sérieux ou quoi? Merci Ali. Tonton! Ah, tu parles bien, sinon je t'allume. On va mettre un point, un axe très important, c'est les centres. On va voir uniquement ça. Quelques images qu'on a bien fait ou un peu moins bien fait face à Toulouse. Donc là, à ce moment-là, il n'y a qu'une personne dans la surface. Une deuxième qui est vraiment à l'opposé. Donc là, il manque de nombre. Regardez le ballon où il atterrit. Centre de Val. Regardez Salif. Il la touche et le ballon traîne. La solution, elle est simple. Hein. C'est s'il y avait le deuxième attaquant qui avait suivi, qui était là, ça fait but. Ça peut se passer ce week-end ou pas, ce genre de situation. Clairement. Wail, très belle passe, qui va trouver directement le piston. On regarde les attitudes des autres. Là, j'arrête maintenant. 1 contre 3 dans la surface. Pareil, c'est quelque chose qui va se passer sûrement ce week-end, c'est-à-dire qu'on va les presser très haut et l'adversaire va nous rendre le ballon. De la simplicité, du mouvement, aller à droite, à gauche, faire vivre le ballon, mettre de la vitesse pour essayer de déstabiliser. Donc on aura besoin de ça beaucoup ce week-end. Allez, à 20, on va sur le terrain. Le coach il est en formation à Clairefontaine, donc du coup c'est Paul qui prend les séances avec Kader, Léo et William, et Anton pour les gardiens. Le premier jeu c'était un jeu avec 2 buts, où il fallait conserver le ballon avec 2 pistons et il fallait marquer, etc. Je la compte pas.
6, calme-toi. Voilà, c'est ça. Un partout, ballon bleu. Allez, pressez. 3. Allez, pressez. 4. Bravo. 5. Une dernière. 6. Bravo, dans le but. Merci Max. Trouve quelqu'un, chef. Possession, Georges. Bien joué, va, fini. Ok, le haut niveau, quand on récupère un ballon, c'est de voir tout de suite ce qui se passe là-bas. Pareil, ce week-end, une équipe comme ça qui joue beaucoup en bloc bas, dès qu'elle s'ouvre un petit peu, que nous on la récupère, c'est là où il faut faire mal, hyper important. On a fait des jeux bannis et à chaque pause, on faisait des blocs de aller-retour. Donc ça a bien tapé. Oui. Sans perdre. Bien joué. Oui. Allez bleu, allez. Brandon, trop bout. Brandon, réaction. Victoire orange. Les gars, dernier match. Et après, on a fait un jeu surface à surface. Globalement, le jeu là, ça va être de la concentration sur bien faire vivre le ballon. Dernier geste, la dernière course, le dernier centre, le geste défensif. Augmenter le curseur par rapport à ce dernier geste. Sans faute. Bien, bonne bataille. Bien joué, grand. Bien joué. Ce que j'aurais aimé voir, c'est tout de suite. Il y a Brandon qui est là, on y va. Pas seulement on est là pour être là, ici, là. On y va, on met du monde ici, on envahit. Comme sur la vidéo, tout de suite. On a commencé tournoi de Banid, très cool, beaucoup d'intensité et tout, c'était bien. Par rapport au contexte d'entraînement, donc on a de la chance d'avoir pas mal de joueurs qui s'entraînent en pro. On a eu quelques blessures. Et la reprise depuis la blessure? Reprise pas mal. Ouais, ça se passe bien. J'ai mis une petite couche d'escalope sur le pied pour amortir le choc. Il est plus noir le pied? Non, il est plus noir, il est un peu bleu, mais ça va aller pour ce week-end. Et du coup là c'est les vacances scolaires en ce moment, donc on en a profité pour faire monter pas mal de jeunes qui travaillent bien en 18, même des 17 ans qui travaillent bien, donc pour que le groupe d'entraînement soit conséquent à 20-22 joueurs à peu près. Et après on a fini grand terrain, c'était moins bien. Là on a pris, Brandon il a mis un but. Top but. Les buts de Brandon, crochet comme il a l'habitude de faire, grosse frappe. La frappe elle part, elle est nette, trop. Et c'est fou parce qu'il compte, il y a 2 jeux. Paul il explique, il y a 2 jeux, il compte que quand ça les arrange. C'est fou. Kader qui vient du Sénégal, du coup je disais, il vient là pour aider le staff, c'est ça? Ouais, je suis avec la N3, coach adjoint, en même temps responsable du groupe élite, U16, U17, U18. Et qui a été dans les plus grandes académies au Sénégal, c'est ça? T'as été, Oui, j'ai travaillé à Galaxy Football Academy, aussi à l'Institut Diamba, qui est une grosse académie au Sénégal. Moi, je l'ai connu la première fois l'été dernier, où il était arrivé avec l'ancien coach. Il prenait souvent le début de séance, il animait les séances, etc. Et ouais, on voit qu'il est proche des joueurs. D'ailleurs, tout à l'heure, à l'entraînement, on a fait un SPDF et c'est lui qui prenait la SPDF. Qui a animé. Oui, c'est lui du coup qui a animé la séance pour les SPDF. Et du coup, connexion sénégalaise. Oui, c'est ça exactement. Il était dans l'académie Djambar au Sénégal. Ça fait partie des plus grandes académies au Sénégal. Sa présence ici, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait au Sénégal avec Modiba. C'était sorti il y a 2 ans, super intéressant, où
On développe un petit peu ce que dit Kader, on parle des académies, tout ça. Et allez Max, regarde, il est là, il fait l'idiot derrière la caméra. Allez, c'est ton moment. Allez Max, allez, c'est à toi. Allez. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Sénégal rugby. La team, on se retrouve jour de match, mais là d'abord dans un contexte un petit peu particulier parce qu'il est seulement 14h30, même pas. Je me suis posé, il y a les pros qui jouent la Ligue 2 contre 3. 22e minute, 2-0, c'est magnifique. Cherfal buteur, donc Cherfal que vous avez vu, qui était titulaire avec nous sur les 3 derniers épisodes de QDF, contre Cestas, contre Oné et contre Toulouse la semaine dernière. Il vous a fait kiffer dans les commentaires, vous avez vu que voilà, il est au-dessus, faut le dire. Et là, de retour titulaire en Ligue 2, il marque. Et vous avez vu comme le gars, il est exemplaire. Quand il descend avec nous, il donne tout, comme si c'était un match en Ligue 2. Et derrière, bah voilà, il est récompensé, ça paye. C'est un mec, il a à prendre en exemple, les gars. Ce mental-là, c'est ça qui fait la diff. Bon, on est à la 80e, 3 partout. Et l'entrée de Salif, Kylian aussi, qui a amené un but avec une superbe ouverture. Franchement, c'est fou. Bon, malheureusement, vous l'avez peut-être compris au début de la vidéo, mais moi je suis suspendu aujourd'hui. Donc là, je suis en salle, un peu avant tout le monde, et j'ai séance individuelle, et ça va envoyer. Pousse. Ouais. Ce dernier va à la fin. Réfléchis pas, on envoie. Allez, fort, dernier, c'est dernier. Allez, réduis. Pousse, réduis. Allez, pousse et finis fort, réduis après. Ah, bravo, bien joué là. Compensation, vu que je suis suspendu, pour essayer de reproduire un petit peu les efforts d'un match avec des courses, malheureusement pour moi organisées par Léo, qui est sans pitié, qui prend un malin plaisir avec un grand sourire à me faire ça. Mais c'est bien, il faut bosser. Ouais, j'ai une tendinite au biceps fémoral. J'avais déjà mal, mais je continuais à jouer dessus. Je sentais que ça commençait à être un peu trop la douleur, donc j'ai préféré stopper. Et voilà, j'ai repris avec le groupe cette semaine en joker. Celle qui arrive après le match, je vais pouvoir jouer totalement avec le groupe pour être potentiellement dans le groupe à Canet. Ça m'a mis encore un peu mal, mais je peux jouer dessus, donc pas de problème. Ça va. Tu joues avec quelle paire de crampons aujourd'hui? Keepstar, comme d'hab, frère. Ah Comme ouais. ça, je connais, je vais bien broyer les attaquants. C'est vrai que les attaquants, ils doivent avoir peur d'un mec genre Keepstar, non? Et ouais, le mec à Keepstar, on se dit, wesh frère, c'est quoi ces crampons? Predator. Le rose. F50. F50 tout noir. Je regarde l'échauffement. En fait, ça dépend de ma paire de gants, tu vois. Si ma paire de gants, l'échauffement, elle passe bien, je mettrai les jaunes, sinon c'est des bleus. Ah, tu choisis à la couleur? Ouais, j'accorde. Basket aujourd'hui. J'ai la nouvelle paire de Preda, j'aurais pu l'inaugurer. Petite pépite, mais prochain match. Les choix là, j'ai vu toutes les séances en vidéo, j'ai eu tous les retours. C'est parce que vous avez des bonnes attitudes. Et il y a des gens qui sont là parce qu'il y a eu des bonnes attitudes et que j'étais pas là. Et là, je vois aussi les gens fiables et ceux qui changent, qui peuvent changer quand il y a une caméra, qui peuvent changer quand il y a le coach ou qui peuvent changer quand il y a le coach des pros. Donc je suis très content de ce que j'ai entendu de certains. Alors nous, on est en rouge. Et à votre avis, c'est quoi les joueurs que j'ai entourés? 10 sur 11 qui ont soit pas joué depuis longtemps, soit pas joué le dernier match, soit pas enchaîné 2-3 matchs consécutifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aime pas ce genre de match, parce qu'on vient de gagner à la maison contre une très bonne équipe. C'est une équipe qui joue le maintien, c'est une équipe qu'on a battue chez eux. Donc je veux surtout pas qu'on croie qu'on fait ça et ça va se passer. Donc quand je vous dis il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas enchaîné, il faut faire des choses simples. On va peut-être pas être très huilé dans tout ce qu'on fait, on va peut-être faire des erreurs, c'est pas très grave. Mais juste qu'il faut faire des choses simples. Pour déplacer un bloc qui va, je pense, être médian, bas, il faut que le ballon il aille à 10 000 partout. Si vous faites ça, ça va augmenter aussi le rythme du match, le temps effectif du match. Donc il faut que le ballon il soit sur le terrain, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enchaîné 2 victoires à la maison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une série. Donc là, il y a eu plein de bonnes choses ces dernières semaines. Vous avez fait 3 points la semaine dernière. Vous regardez le classement autant que moi. Donc si on enchaîne, on a un super match à jouer à Canet avec peut-être 2-3 points derrière eux. Et on bascule vraiment de l'autre côté. Et on les met à 9 points, je pense. On fera un grand pas. Ça marche, les gars? Allez, on y va.
Allez, c'est parti, on va se rapprocher. Beaucoup moins de descente de pro d'ailleurs ce soir. À mon poste, il y a Neil Glossoa qui a beaucoup joué en Ligue 2 là, qui revient de blessure, qui va jouer. Et on a Eddy. C'est parti, il faut qu'on fasse un gros match. J'étais pour les 6 premiers mois de la saison à l'US Lège Cap Ferré. C'est un club assez familial, avec beaucoup de valeurs. Ça fait maintenant 13 saisons qu'ils sont en N3, donc c'est un club habitué du championnat. Allez, on y va les gars, on y va, allez, allez. On voit les 4 carrés. C'est ça les gars, c'est ça. Voilà, ils bougent vite. On est connecté techniquement, c'est ça. Notre principal objectif c'est de se maintenir. On a très mal commencé, donc on a eu des petits problèmes en fin de saison l'année dernière. On ne savait pas trop si on allait être en Régional 1 ou en National 3. Donc début de saison compliqué. Et on est sur une dynamique sur les 8 derniers matchs avec 4 matchs nuls, 3 victoires et 1 défaite qu'on veut poursuivre forcément. Là, il nous reste 11 matchs, des points à prendre un peu partout et on va se bagarrer sur chaque terrain pour prendre le maximum de points possible. Le POFC sont pas mal, mais presque vers la zone rouge, donc il faut faire attention et gagner ce match. Ça va être un match assez serré comme d'habitude, parce que s'ils sont dans la poule, c'est pas pour rien non plus. Allez les mecs. Confirmé après une prestation référence, c'est tout l'enjeu de cette 10e journée de National 3. Le Pau FC reçoit à domicile Lège Cap Ferré, premier relégable, une équipe qui joue sa survie et qui viendra chercher des points coûte que coûte. Bon, attention à ce premier ballon dans la surface, au Mathis Duval qui intervient, mais alors incompréhension d'entrée de jeu dans la défense paloise. Niglossoa repassé avec Chersané. L'Inaité va retrouver Niglossoa qui manque un peu son contrôle, mais à la vitesse il va pouvoir faire la différence et même faire parler sa puissance pour obtenir le corner. Le corner joué vite avec Niglossoa pour Eddy Zuliani. À nouveau le centre extérieur pied gauche est bien enlevé par la défense légeoise, mais ça revient dans les pieds palois avec Niglossoa sur le côté droit. Patienter, l'ailier palois va solliciter le 1-2. Oh, la transmission manquée. Et la balle récupérée directement par Chersané sur cette tentative de contre. Bien joué, Thiemagay désormais qui peut écarter jusqu'à Maxime Samoilov qui a du temps et de l'espace pour adresser pourquoi pas un ballon si dans la profondeur c'est un petit peu trop appuyé pour Thiemagay. Boudin. Le ballon qui est touché, ça va revenir sur Enzo Desrouins. Qui va écarter avec Thiemagay. Thiemagay, oui, superbe pour retrouver Maxime Samoilov. En avant les gars, allez. On a reculé jusqu'à Mathis Duval qui va pouvoir trouver Robin Verhaeghe qui lui remet tout de suite à son portier, mais une vraie volonté de ressortir court côté palois. L'image de Clément Pujos là qui s'est retenu d'envoyer ce long ballon, mais c'est finalement Alinaïté qui va le faire pour lui avec ce très bon ballon dans la profondeur. La vitesse de Niglossoa pour empêcher ce ballon de sortir. Le centre en première attention. Oh là là. Que c'est allé vite de côté Niglossoa pour sauver ce ballon. Quelle vitesse. Le corner, il est parti avec l'arrivée au deuxième poteau de Chersané. Il avait déboulé pour mettre ce coup de tête.
Et oui, Niglossoa qui d'ailleurs remplace un Valentin Liénard suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Lui revient d'une blessure, c'est sa première en National 3, qui a l'habitude de connaître la Ligue 2. Alors que ballon ne touche plus le sol depuis quelques secondes, succession de duels aériens et de tête. Et cette fois Clément Pujos qui peut trouver Maxime Samoilov qui va enfin mettre ce ballon au sol avec Enzo Desrouin désormais. Il va tenter de retrouver Maxime Samoilov, c'est bien contré. Mais ça reste dans les pieds palois avec Clément Pujos et ce super ballon dans le dos de la défense. Oh, que c'était bien fait. Malheureusement, Mathieu Doriac était hors jeu. Romain Verhaeg. On va passer avec Mathis Duval. Mathis Duval. Allongé jusqu'à Enzo Desrouin. Ouais, c'est un très bon ballon là pour le numéro 7 palois qui a de l'espace et va tenter de provoquer son vis-à-vis avec le centre. Ça va revenir sur Maxime Samoilov qui va pouvoir trouver Eddie Zuliani. Oh, qui enveloppe sa frappe et il en a peut-être un peu trop mis. Le numéro 10 palois, oh ça passe juste au-dessus du cadre. Oh c'était quasiment la même que la semaine dernière en plus facile. Cette fois ça ne trouve pas les filets. Très bon contrôle pour se remettre dans le sens du jeu, mais Maxime Samoilov qui intervient tout de suite et va pouvoir remettre ce ballon vers l'avant. Malheureusement, Vonner qui est sur la trajectoire, il va pouvoir retrouver son gardien qui manque totalement son dégagement et cette tête aussi. Et ça va profiter à Mathieu Doriac aux abords de la surface. Va pouvoir repasser avec Maxime Samoilov. L'excellent ballon là dans la surface pour Clément Pujos. Il est pas sourd, il a trébuché le numéro 6 palois. Ça reste dans les pieds de Maxime Samoilov qui a tenté d'envelopper son tir. Mais alors y avait-il faute sur Clément Pujos? A-t-il été trop honnête? Niglossoa avec Chersané. Attention, il est bien pressé par Louga. Mais il retrouve Niglossoa qui peut trouver Alineité qui est sorti de sa défense, que c'est bien fait là pour donner de l'air et participer à la relance de son équipe. Désormais Eddie Zuliani qui s'arrête, il réclame la faute mais le jeu lui se poursuit. L'arbitre de ce match qui n'est pas de cet avis et désormais Louga avec le bon ballon dans la profondeur pour Epert. La tentative de centre, ça reste dans l'air de jeu tout de même avec Lecaille qui va remettre ce ballon. Et ça va revenir encore une fois sur Louga. La passe et la tentative qui s'envole. VIS va allonger jusqu'à Louga. Très bon contrôle face à Niglossoa là. Le débordement qui a été effectué, mais finalement c'est un centre choisi. Ça a été enlevé par la tête d'Alineité et ce sera un corner. Corner pour le pied gauche de Boudin. Attention, ça traîne dans la surface encore une fois. Oh là, le coup de sifflet de l'arbitre. Allez, Nil engage. Nizuliani avec Niglossoa. Superbe, le grand pont, il était passé, le latéral palois. On voit en tout cas que même s'il revient de blessure, il a des jambes. Zuliani, c'est bien tiré, oh, ils étaient tout seuls et oui, position de hors-jeu, c'est bien défendu. Reste bien à la limite des hors-jeu parce que ça flageole un peu les centraux là. Hein, que tu sois tout le temps, s'il y a un ballon qui est un peu trop long, tout ça, que tu sois avec ta vitesse, que tu arrives à passer devant, que tu sois pas 5 mètres derrière. Hein. Louga va tenter une ouverture et c'est un ballon qui est beaucoup trop profond. Et ça va tomber directement dans les gants de Mathis Duval qui relance. Désormais Maxime Samoilov au milieu de terrain. On va trouver Clément Pujos qui s'est manqué sur cette passe. Et attention à désormais Penalva qui va pouvoir avancer dans la surface. La frappe de Penalva, ça a été touché par Mathis Duval et bien enlevé ensuite par Niglossoa. Mais que c'était dangereux. Attention à ce corner au deuxième poteau. Ça a été repris de la tête et Niglossoa qui sort vainqueur de ce duel et va pouvoir à vive allure remonter le terrain. Eddie Zuliani qui peut prolonger ce ballon encore une fois pour Niglossoa. La vitesse du latéral palois qui retrouve encore une fois Eddie Zuliani dans la surface. Eddie Zuliani, le centre, deuxième poteau. Oh que c'était allé vite sur ce contre palois. 1000 à l'heure avec Niglossoa et Eddie Zuliani. Désormais le corner, oh, ça a été mal tiré mais la BV du portier les joueurs qui profite à Chersané qui tout à l'heure avait fait la même course pour se présenter au second poteau
sur cette faute de main de Veyes. Oh, il a parfaitement suivi la trajectoire, cher Sané, il y a cru. Et il est récompensé. Ce ballon qui lui tombe sur le crâne et ils viennent de marquer au meilleur des moments les Palois, juste avant la pause. Tout restera à faire dans cette seconde mi-temps, mais ils repartent avec un avantage d'un but à la mi-temps. Je sais pas là, tu l'as pas. Le plus dur du match, il est fait, d'accord? C'est de la compétition, il faut gagner le match, on est devant au score. Et c'est pas arrivé beaucoup ces derniers temps. Je trouve qu'ils sont très ambitieux, ils ont peut-être fait leur meilleur mi-temps de la saison. Là où je vous parle, ils sont à 9 points derrière nous là. Le rythme chez eux, il va baisser, c'est sûr. Ils vont pas faire une deuxième mi-temps comme ça. Et vu qu'on mène, on va avoir encore plus de situations. Et quand on est là-haut, gardez le ballon, prenez du plaisir à jouer. Une touche, deux touches, je la donne, je me déplace, je la donne, je me déplace. On la perd, hop! On la récupère direct, on fait faute. Prenez du plaisir là, le fait qu'on mène au score. Et surtout, pour enchaîner le deuxième là, direct. Ok les mecs? Allez les gars, on y va. Allez mec, allez. Début de cette seconde période où le Pau FC mène 1-0 grâce au but de la tête de Cher Sané juste avant la mi-temps. Il va falloir poursuivre ainsi pour rapporter les 3 points. Mais attention à ce centre d'entrée où ça aurait pu faire mal d'entrer en revenant des vestiaires. Mathis Duval va allonger. C'est finalement Clément Pujos qui peut toucher ce ballon et Thiemagay qui tente de le prolonger et d'envoyer en profondeur Eddie Zuliani qui se bat. Et attention, la très bonne prise de balle de Thiemagay. Malheureusement, cette frappe pied gauche est dévissée. Il y avait de l'espace. Romain Verhaeghe va dégager. Et Lafont qui gagne ce duel de la tête. Mais ça revient sur Cher Sané. Va repasser avec Ali Neite pour Niglosoa. Le très bon contrôle. Oh, il a été accroché, mais pas de faute signalée. Ça, le jeu qui se poursuit avec Penalva, le petit crochet qui se transforme finalement. Passe, oh, attention. C'est cette frappe là dans un angle fermé. Et Mathis Duval bien resté vigilant. Et perd avec Louga. Va tenter de déborder son vis-à-vis. Louga. Ballon ressorti mais qui traîne encore dans la surface paloise avec Thiemagay qui va faire l'effort pour ressortir ce ballon. Malheureusement, il va commettre une faute. Et attention à ce bon coup franc pour le pied droit des Pères qui est bien parti au second poteau. Oh, il a totalement trompé tout le monde avec la trajectoire de son ballon. Et ça finit dans le filet de Mathis Duval. Oh, la trajectoire qui est montée. On pensait que quelqu'un allait intervenir et finalement Mathis Duval qui ne peut toucher ce ballon. Et ça fait désormais 1-1 à la 50e minute de jeu. Ballon qui va longer là. Et ça va être ressorti par Robin Verhaeghe. Zuliani qui vient mettre la pression avec Thiemagay et Maxime Samoilov qui l'accompagne. Ballon récupéré haut, mais Enzo Derouin qui manque complètement sa relance avec désormais ce ballon en profondeur de l'extérieur du pied. Où attention, il y a eu contact. Est-ce qu'il y a faute ou alors excellente sortie de Mathis Duval. Un carton jaune à la main. On attend la décision et c'est finalement Thomas Louga qui aurait, d'après l'arbitre, commis une simulation. Mais en tout cas, excellente sortie de Mathis Duval. Du fraîche. Bon, attention, il est passé là, le Caille. Va envoyer un centre très long au deuxième poteau. Et Marchesso qui a bien suivi va pouvoir transmettre ce ballon en retrait. Avec Penalva qui va avancer pour tenter sa chance de loin avec le rebond. Mais c'est bien capté par Mathis Duval. Il va relancer court avec Clément Pujos. On sent qu'ils ont un peu plus de mal aujourd'hui, les Palois, avec un 11 inédit. Beaucoup de joueurs réguliers qui sont partis jouer avec la Ligue 2. Titouan Newhart, Kylian Gasnier, Salif Leboit ou encore Cherfal. Et on sent que c'est un peu plus difficile, même si là c'est très bien fait pour ressortir ce ballon. Et Mathieu Doriac qui a de l'espace pour adresser, pourquoi pas un centre vers Eddie Zuliani. Oh, que c'était bien fait. Bien joué, bravo. Il y avait du monde, il y avait même du surnombre dans cette contre-attaque. Eddie Zuliani
Très bien fait là pour trouver Glossoa, mais attention à ce ballon qui va être long et Mathis Duval qui va sortir de sa surface et ne prendre aucun risque en mettant ce ballon en touche. Ouais, superbe là l'aile de pigeon, mais ça revient dans les pieds palois avec Thiemagay. Clément Puchot, attention, il est sorti fort là, le défenseur les joies Boudin. Ce ballon qui est toujours dans l'air du terrain avec Enzo Desrois en contact avec Marcheseau et faute signalée. Et Enzo Desrois qui va même écoper d'un carton jaune. Et attention à ce coup franc. Attention, ce coup franc qui va être joué à ras de terre. C'était pour Répert qui était recherché, entrée de surface. Mais c'est bien suivi par Clément Pujos qui va empêcher encore le numéro 10, les joueurs, de passer. Mais il a pu faire la différence avec ce centre. Cette fois, c'est directement dans les gants de Mathis Duval. Et désormais, un contre qui va pouvoir être amorcé. Et Dufraîche qui le coupe tout de suite. Alors que Enzo Desrouin va céder sa place à Noam Maluzzo pour les dernières minutes, pour les 30 dernières minutes de ce match. Romain Verhaeghe. Maluzzo. Encore une fois, prendre le temps. Comme je vous disais, les joueurs mentionnés qui ont joué en Ligue 2, qui sont rentrés et ont même brillé pour certains, comme Cherfal, auteur d'un but et d'une passe décisive, dans un match complètement fou face à 3. Voilà pour les nouvelles. Attention avec cette tête là, c'est bien envoyé en profondeur pour Eddy Zuliani. Il est passé, le numéro 10 palois. Oh, un contre 1. Oh, le face à face manqué par Eddy Zuliani. Oh là là, il était finalement signalé peut-être en position de hors-jeu, mais alors il avait tout fait, il ne manquait que la finition, l'appel et la prise de vitesse dans la course. Tout était parfait. Chersané pouvoir trouver Glossoa avec Eddy Zuliani. Encore une fois la vitesse de Glossoa qui se propose pour centrer au deuxième poteau, que c'était bien fait. Et c'est bien sorti par la défense liégeoise avec Le Caille. Pour Répert qui va tenter de retrouver son partenaire dans la profondeur. Mais c'était sans compter sur Ali Naïté qui va mettre son corps en opposition et laisser filer tranquillement ce ballon en touche. Bravo, c'est ça, allez. Encore Eddy, c'est bien, c'est bien. C'est bien Eddy, continue. Allez, allez. Allez, tiens. Il en suffit que d'une pour faire gagner le match. Payes. Allongé avec Marcheseau, duel avec Chersané. C'est le Palois qui sort vainqueur de ce duel. Eddy Zuliani, superbe là pour trouver Mathieu Doriac qui à la course va être un petit peu léger, mais il y a une faute sur laquelle on va revenir sur Eddy Zuliani. Il va d'ailleurs prendre lui-même ce coup franc. Eddy Zuliani, ils sont placés très haut les joueurs de Cap-Ferret. Malheureusement ce coup franc directement dans les gants de VIS. Robin Verhaeghe jusqu'à Chersané. Encore une fois allongé jusqu'à Glossoa. Il prend vraiment son côté, encore une fois un grand pont, mais quelle vitesse hein. Quelle activité sur son côté droit. Il va même encore obtenir la faute. Neil Glossoa et Louis Boudin averti d'un carton jaune. Oh là, ça peut bien partir pour le pied gauche d'Eddy Zuliani. Oh là là, que c'était bien tiré. Mais l'excellente sortie du portier. Les joueurs ensuite la frappe qui s'envole malheureusement. Il va changer un truc offensif quoi. Maintenant même, tant pis. Ouais, alors que sur cette sortie des points, VIS semble s'être blessé. Et que c'était primordial hein, comme intervention pour empêcher ce ballon de rentrer parce qu'il avait trouvé une zone très intéressante, Eddy Zuliani encore une fois. Et voilà, quelque chose d'assez rare auquel on va assister, mais changement de gardien du côté liégeois. Sur une dernière action de fin de match, Samolos il est capable. Ouais, bah oui. C'est encore ce genre de long ballon avec le duel de la tête. Mathieu Doriac cette fois. Il va ressortir ce ballon, c'est pas assez précis. Et ça va encore obliger Ali Naïté à gagner son duel de la tête. Balle qui touche encore beaucoup de têtes et qui va cette fois être mis au sol. Mais attention, il y a de l'espace avec Marcheseau qui va pouvoir rentrer dans la surface. La frappe de Marcheseau, heureusement, qui trouve le filet extérieur.
Alors qu'on va procéder à des changements côté palois. Thiemagé qui va céder sa place à Noah Iturrixe pour sa première en National 3, le très jeune palois. C'est forcément un peu spécial. Et Neil Glossois, auteur d'un très gros match, qui va céder sa place à Alexandre Estrade pour les 10-15 dernières minutes de ce match. L'intention de Nicolas Pires, qui est vraiment de mettre du 109 pour faire la différence dans cette fin de match et aller chercher les 3 points. Attention, il est passé ou la faute de Alinaïté qui a un petit peu envoyé son adversaire au sol. C'est le même que tout à l'heure. Attention, Eppert, il avait déjà réussi à faire des merveilles tout à l'heure avec ce ballon là, cette fois au deuxième poteau, la remise directement au-dessus de la cage de Mathis Duval. Le ballon pénal va directement vers l'avant. Clément Pujos avec Robin Verhaeghe et Alexandre Estrade. Il va pas rester beaucoup d'occasions dans ce match et il va falloir qu'elle soit du bon côté. Et pour l'instant on perd un petit peu de temps là au milieu de terrain avec Alinaïté, cette fois qui trouve Edi Zuliani. Là ça peut donner quelque chose avec Noam Maluzzo qui se propose côté gauche, mais Edi Zuliani qui va pouvoir adresser un centre vers Maxime Samoilov. Oh, qu'il était bon ce centre! Et Maxime Samoilov qui n'a pas pu finir, peut-être victime d'une faute. Il a été accroché, en tout cas c'est ce qu'il réclame, mais oh, il aurait pu peut-être réussir à finir, c'était compliqué. Mais alors quel ballon d'Edi Zuliani! C'était peut-être une des dernières, même si ils vont jeter encore leur dernière force dans la bataille. Les Palois, ils savent qu'un résultat est envisageable s'ils mettent les ingrédients. Le centre d'Alexandre Estrade directement dans les gants de Fejos, malheureusement avec un long dégagement encore une fois. C'est Eppert qui met son corps en opposition devant Noam Maluzzo et pas de faute signalée. Eppert qui va continuer, va pouvoir trouver Marchessault dans la surface. L'excellente intervention d'Alinaïté, mais Marchessault encore une fois avec le ballon. Il va retrouver Penalva en retrait, la frappe pied gauche de Penalva. Oh attention, oh, ça aurait pu être la balle du chaos pour le Pau FC. Heureusement cette frappe est trop croisée et ne trouve pas le cadre. 95e minute de jeu, Alinaïté qui dit à ses coéquipiers de se projeter vers l'avant. Un ultime long ballon qui va être récupéré, mais attention, Noam Maluzzo qui est monté, qui va pouvoir récupérer ce ballon et cette transmission de la tête là pour Edi Zuliani qui cherche des solutions. Edi Zuliani un peu esselé, qui pied droit va renverser le jeu, que c'est bien fait vers désormais Iturrixe, et le ballon malheureusement vers Alexandre Estrade qui était en position de hors-jeu. Et on en restera là dans ce match. 1-1, un score de parité. Les hommes de Nicolas Pires qui auront peut-être un petit peu manqué de solutions, moins de facilité à se trouver que d'habitude. La faute peut-être à une équipe remaniée par les montées en effectif professionnel de plusieurs des joueurs importants de l'effectif. Mais il faudra vite se remobiliser puisque tous les regards sont déjà tournés vers la semaine prochaine et ce choc face au leader Canet-en-Roussillon. On pensait avoir beaucoup plus de possession. Comme on avait dit, c'était un match piège. C'est quand même une équipe qui joue le maintien sans les dénigrer, mais bon, ils nous ont posé quand même un petit peu de problème. On aurait pu prendre les 3 points aujourd'hui. Ça fait quelques matchs qu'on essaye justement de montrer une bonne image de nous, qu'on essaie de se rattraper un peu de ce début de saison un peu raté. On a eu des réunions, on a travaillé 2 fois plus. Pourtant on s'entraîne pas beaucoup, mais on a vraiment travaillé et maintenant on va chercher plus haut. Donc chaque point compte. Ici, on voulait ramener au moins un point, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis si on peut grappiller le plus de points possible, c'est ce qu'on va faire. Là on est sur, il me semble, 8 matchs, une défaite, 4 nuls, 3 victoires. Donc on commence à s'en sortir petit à petit, mais il y a encore du travail. Première cette année, ouais, c'est bien. Non, faut continuer comme ça, en vrai, c'est bien. Je me sens mieux dans le groupe. Faire encore plus d'entrées, c'est l'objectif. Frustrant parce que tu te dis que c'est un match que tu dois gagner. Tu es à domicile face à un Lège, tu te dis que tu dois prendre 3 points. Mais Lège, ils sont venus conquérants avec un bloc assez haut. Je pense que ça nous a un petit peu surpris. Et en vrai, sur le match nul, il n'est pas non plus immérité, on va dire. C'est juste dommage, je pense qu'on a péno 100 fois sur Max. Un peu frustrant, mais bon. Au final, on les laisse quand même au même nombre de points. Donc c'est pas... Pour le maintien, on va dire qu'il n'y a rien de grave ce soir. Il faut savoir accepter des fois de ne pas toujours gagner à domicile et aller faire un bon résultat à Canet la semaine prochaine. Pas le choix.